Les bien-aimés du Seigneur, c'est toujours avec l'amour de Jésus-Christ et la patience de Dieu qui donne nous opportunité, qui donne nous la respiration, sur des vies et la santé, que nous partager quelques portions de l'Écriture ensemble pour la nourriture spirituelle. Je dis c'est comme ça tout, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant. Les bien-aimés, nous allons édifier nous sur les 10 vierges de Matthieu 25. Les 10 vierges de Matthieu 25, est-ce que c'est l'Église, le corps de Christ? Les 10 vierges, la tour, beaucoup des doctrines fondées. Je dis, le Seigneur a accepté la polygamie, c'est l'enseignement sur un homme capable de gagner plusieurs femmes. Mais nous allons édifier nous sur les 10 vierges. Est-ce que les 10 vierges, c'est l'Église, le corps de Christ? Il y a beaucoup de doctrines qui disent bon, il y a deux venues. Les 10 vierges, c'est une partie de l'Église. Il y a deux venues. On venu pour les vierges folles, on l'a venu pour les vierges endormies. Beaucoup de doctrines qui sont diffusées. Mais nous devons nous-mêmes le corps de Christ, les témoins de Jésus-Christ. Nous devons toujours nourrir de la vraie parole de Dieu pour nous attacher à la parole là, Jean enseigné, pour nous pas croire en vain, ni persévérer, ni courir en vain. Et nous pas devons renverser l'évangile du Seigneur. Nous devons être sur le fondement des apôtres et prophètes pour nous-mêmes nous capables d'atteindre la perfection. Les bien-aimés du Seigneur, on nous commencer à ouvrir lecture parole nous dans Matthieu 16, 18. Le Seigneur a parlé, le Seigneur dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est l'enseignement du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus fait nous connaître une seule assemblée, et assemblée ça ou l'église ça, la mort pas de pouvoir sur lui. L'église ça non pas écrit dans ce séjour des morts, il pas passé par ce séjour des morts pas pour lui, l'enfer pas pour lui, la mort pas pour lui, parce que il a racheté l'église ça. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il paraît avec Jean dans le livre d'Apocalypse, 1er, le verset 17-18, le Seigneur, Jean a parlé, dit, quand je le vis, j'ai vu le Seigneur, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est le Seigneur lui-même qui parlait avec Jean, qui bat la révélation ça. Lorsque le Seigneur Jésus dit, l'église lit, la mort pas de pouvoir sur lui, parce que le Seigneur Jésus descend dans la région inférieure de la terre pour prendre la mort et le séjour des morts. Je dis à l'église de Jésus, la mort pas de pouvoir sur lui, parce que Jésus prend la mort et le séjour des morts. C'est pour ça qu'il est entré dans la région inférieure de la terre. Alors, c'est quoi l'église même? La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 12, 27, dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est nous-mêmes qui sommes le corps de Christ et Dieu utilise nous comme membres pour nous faire travailler. Chaque monde a un service que Dieu a accordé à nous-mêmes pour nous faire. Et dans le livre d'Éphésiens 5, verset 23, la parole de Dieu nous dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Amen. La parole de Dieu convainc nous clairement
quand on parlait de corps de Christ, on parlait de l'Église. Lorsqu'on parlait de l'Église, on parlait du corps de Jésus-Christ. Amen. Comment est le corps de Jésus-Christ? Comment le corps de Jésus-Christ est? Dans Éphésiens 5, 27, la parole de Dieu dit, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irrépréhensible. Alors, c'est l'Église. L'Église de Jésus, la possession de Jésus, c'est le corps de Jésus. Le corps de Jésus, ça saint. Le corps de Jésus, ça irrépréhensible. Le corps de Jésus, ça glorieux. Et le corps de Jésus, pas rien comme tache sur lui-même. Le corps de Jésus, ça marchait en vêtements blancs, sans tache. Les blanchis dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Les blanchis oubliés dans le sang de Jésus-Christ, c'est ça l'Église. L'Église, ça sans tache. Dans le livre de Psaume 119, le verset 105, la parole de Dieu nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Amen. La parole de Dieu, c'est la lampe, son lumière dans le chemin. C'est-à-dire, Judas aussi te gagne la parole de Dieu. Amen. Judas te gagne la parole. Dans 1 Jean 2, 27, la parole de Dieu nous dit, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Amen. La parole de Dieu nous dit que l'onction de Dieu, lorsque nous gagnons la parole de Dieu, lorsque nous obéissons à la loi de Dieu, Dieu rend nous. C'est-à-dire l'onction aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Dans le temps ancien, l'onction, c'était l'huile qu'on est passée sur les serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament, au peuple ancien. Mais je dis à l'onction que le Seigneur ban nous, c'est le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu, l'onction qui sous nous, l'a enseigné nous toutes choses. Dans le livre de Jean 14, 26, le Seigneur a parlé, dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. L'onction que le Seigneur ban nous, c'est le Saint-Esprit. Tout le monde gagne la parole de Dieu, parler de Jésus, mais on pas gagner l'onction. C'est-à-dire obéir à la loi du Seigneur. Yo rebelle, en pile rebelle, mais ça qui paraît rebelle, Dieu nettoie yo, il blanchit, robio dans sang qui t'est coulé pour nous. C'est ça l'Église. L'Église, ça sans reproche. Ça fait que dans le livre de Éphésiens 4:30, la parole de Dieu nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Les cinq jeunes filles qui étaient fouilles, ils ont attristé le Saint-Esprit de Dieu jusqu'à ce qu'ils éteignent le Saint-Esprit. Ça fait parole là dit, nous-mêmes qu'à suivre le Seigneur, le corps de Christ qui est irrépréhensible, qui sans reproche, sans tâche devant Dieu, à travers le sang de Jésus-Christ qui rapproche nous devant le trône de Dieu, qui nettoie nous, eh bien, il dit, ne pas attrister le Saint-Esprit. Et dans le livre 1 Thessaloniciens 5, 19, la parole de Dieu dit, n'éteignez pas l'esprit. Les vieilles folles, ils éteignent l'esprit de Dieu. Quand ils éteignent l'esprit de Dieu, lorsque trompette ça a sonné, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, il dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés, nous les vivants, nous avons changé, non, nos petits moments comme ça. C'est là, la parole de Dieu fait nous connaître que l'onction qui sous nous, lorsque nous éteignons Saint-Esprit, si trompette la sonné, nous pas aller, nous pas fait partie du corps de Christ. C'est le monde qui était prêt, qui aller parce que l'onction, le Saint-Esprit de Dieu qui scellé, il obéit à la loi de Dieu, il aller. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 8,
La parole de Dieu nous dit, je connais tes œuvres. Le Seigneur Jésus qui a parlé. Dit, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est ça. La porte qui est au palais, c'est la porte de la grâce, la porte de la repentance, la porte de la réconciliation. C'est ça que le Seigneur mettait devant nous, la porte du pardon. Je dis à nous entendre de pardon, nous entendre de grâce, la porte où était ouverte. Eh bien, nous-mêmes, nous qui capturons le Seigneur, nous étions en dedans, nous toujours garder la fidélité envers Dieu. Parce que nous garder ma parole. Et nous pas nier non. Nous garder la persévérance, les mettre porte là ouverte. Ça fait que lorsque l'autre vierge, yo pas rentré parce que yo rebelle. Les retourner pour rejoindre la repentance, le temps de la grâce s'est terminé, les bien-aimés. C'est jeudi à même nous tendez la voix du Seigneur pour être fidèles avec le Seigneur. Les 10 vierges, c'est que le Seigneur lui-même nous dit dans le livre de Matthieu 25. On nous lit bien rapide dans Matthieu 25, c'est que le Seigneur, l'enseignement propre de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que les 10 vierges, c'est l'église du corps de Christ par rapport à ça que nous joignons dans la parole. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris le lampe, allaient à la rencontre de l'époux. C'est là que beaucoup de serviteurs disent, si le Seigneur Jésus dit 10 vierges qui ont un seul mari, le Seigneur n'a pas de problème avec un garçon qui a plusieurs femmes. Alors, nous pas parlé sur la polygamie, je dis. Alors, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui prend lampe, la lampe que nous dit la lampe, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, son lumière sur le chemin, sur le sentier. Alors, Judas aussi te gagnait la parole, parce que Judas t'est allé enseigner, Jésus t'est voyé, et tout disciple à chasser les démons, fait miracle. Et Judas t'es parmi eux, t'es fait tout ça, tu t'es gagné la parole, mais Judas pas de gagné l'onction. C'est-à-dire, Judas pas de persévérer jusqu'à la fin. Il était éteint le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et les folles, en prenant le lampe, ne prient point d'huile avec elle, mais les sages en prient avec le lampe de l'huile dans des vases. Les nous dit l'huile, c'est-à-dire l'onction, le Saint-Esprit. C'est-à-dire les folles, ils n'ont pas gagné le Saint-Esprit. Amen. Les folles, ils n'ont pas gagné le Saint-Esprit de Dieu. Mais les sages, c'est eux-mêmes qui gagnent le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'onction de Dieu. Ils ont gardé la fidélité, ils ont resté fidèles dans tout temps conduite. Travail, œuvres, ils étaient parfaits devant le Seigneur. Comme l'époux Thaddée, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tout en ces vieilles se réveillèrent et se préparèrent le lampe. Le folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Amen. Parce que lampe éteint, c'est-à-dire ils éteignent le Saint-Esprit de Dieu, ils attristé le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu pas scellé encore comme nous-mêmes le corps de Christ nous scellé pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire quand trompette là, jusqu'à ce que trompette là sonne, le Saint-Esprit de Dieu scellé nous lorsque nous pas éteint le Saint-Esprit. Mais les vieilles folles lampes éteignent parce qu'ils n'ont pas gagné l'onction de Dieu, ils n'ont pas gagné le Saint-Esprit. Ils ont demandé sagement un peu le Saint-Esprit. Pourtant, la trompette sonnait déjà, le porte de la grâce, ça, il fermé. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages en répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte en fut fermée. Amen. La porte de la grâce est fermée. Plus tard, les autres vierges en vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, le Seigneur, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. C'est le Seigneur qui parlait. Le Seigneur Jésus nous dit qu'il pas reconnaître. Est-ce que ça a fait partie de l'église? Est-ce que tu es une onction de Dieu? Non. Est-ce que tu es scellé pour le jour de la rédemption? Non.
Yo pas l'église. Est-ce que yo sanctifié? Non. Est-ce que yo blanchi dans le sang de Jésus? Non. Yo pas l'église. L'église de Jésus, c'est le corps de Christ. Et l'église de Jésus pas divisée. Jésus a une seule église. Et Jésus dit pas reconnaître yo. Jésus pas dit plus tard m'a reconnaître, non. Les bien-aimés de Dieu, restez toujours dans la parole de Dieu. Il pas dit plus tard m'a reconnaître yo. C'est que le Seigneur Jésus dit, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est-à-dire, les vierges sages, yo t'es toujours à surveiller jour, l'heure, pour chaque moment, pour garder la sainteté. Yo t'es resté dans la persévérance, yo t'es pas nié le nom de Jésus, yo t'es toujours resté dans la prière, dans la persévérance. Yo t'es renoncé à eux-mêmes. Yo t'es point croyant, yo t'es chargé chaque jour pour suivre le Seigneur. Yo pas de peur la tribulation à cause du nom de Jésus. Yo pas très belle. Ça fait que yo même yo rentré, yo tendre le Seigneur. Yo persévérer jusqu'à la fin, yo pas attristé le Saint-Esprit. Mais les folles, Jésus dit, il pas reconnaître yo. Alors l'église, c'est quoi l'église? L'église, c'est le corps de Christ. Et l'église de Jésus, c'est glorieuse, c'est sainte, c'est sans tache, les bien-aimés de Dieu. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Les vieilles folles, ça n'a pas fait partie de l'église du Seigneur. L'église de Jésus-Christ sont seuls qui est lié au pagan, la division dans l'église de Jésus. Et l'église de Jésus, c'est le corps de Jésus. Le corps de Jésus, ça n'a pas corrompu. Le corps de Jésus, ça glorieux, ça sans tache. Les bien-aimés du Seigneur, c'était frère ou amis junior qui t'a partagé quelques portions de l'écriture ensemble avec vous. Que bon Dieu lui-même les garde, continuez à partager, que bon Dieu couvre nous en bas grâce, qu'il scelle nous avec l'esprit pour le jour de la rédemption.